Le monde est en effervescence, mais ce n'est pas un rassemblement pour la paix qui se tient. Non, le monde s'assemble autour d'une tension invisible, mais lourde comme un fardeau que nul ne peut ignorer. L'uranium enrichi, ce mot désormais chargé d'angoisse et de peur, n'est plus un simple élément chimique. Il est devenu le symbole d'un combat intérieur, un miroir puissant et effrayant de ce que l'homme est devenu. Regarde bien cette matière. L'uranium est un fragment de la création d'Allah, un atome minuscule qui contient en lui un pouvoir immense. Ce pouvoir n'est pas uniquement dans la science ni dans la technologie humaine, mais dans le mystère même de l'existence. Ce que l'homme a fait de cet atome, ce qu'il en fera demain, révèle ce qu'il a fait de son âme. L'uranium est devenu un symbole, le reflet de la nature humaine, entre lumière et ténèbres, entre maîtrise et oubli. Aujourd'hui, les puissances du monde s'agitent. L'Amérique annonce le destin de l'uranium enrichi. L'Iran, quant à lui, convoque la Chine dans cette danse géopolitique. Mais que convoque vraiment l'homme quand il fait appel à d'autres puissances? Est-ce l'orgueil, cette soif insatiable de dominer? Ou est-ce que la peur, ce frisson profond de vulnérabilité qui le pousse à chercher des alliés pour se protéger? Ces moments historiques où le destin semble suspendu ne sont pas simplement des jeux d'intérêts humains. Non, ils révèlent quelque chose de plus profond. Une époque où les nations ne sont plus maîtresses de leur sort. Ce sont les éléments, ces forces naturelles et divines, qui se parlent entre eux dans un langage secret. Le feu, l'atome, la terre, les eaux, le ciel, tous en communion silencieuse, inscrivant leur volonté dans le destin de l'humanité. Souviens-toi de cette histoire ancienne, lorsque Pharaon, l'orgueilleux roi d'Égypte, croyait régner sur toute la terre et sur tous ses éléments. Il défia les Oyo, convaincu que rien ne pouvait lui résister. Mais il apprit à ses dépens que le pouvoir ultime n'est pas entre les mains des hommes, mais dans celles du Créateur. Allah dit dans le Coran, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Alors, nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit, et chaque partie fut comme une énorme montagne. H-Shuara 63. Ce verset est plus qu'une histoire ancienne. Il est un rappel vivant, un enseignement intemporel. L'homme, moderne, croit pouvoir contrôler la matière, dominer l'atome, comme Pharaon croyait pouvoir dominer la mer. Mais il oublie la loi suprême. Tout est sous le commandement de celui qui dit « sois » et c'est. Rien n'existe en dehors de sa volonté. Chaque atome, chaque lumière, chaque mouvement de l'univers répond à l'ordre divin. Ce n'est pas le progrès humain qui fait tourner le soleil ni battre les cœurs, mais la parole éternelle d'Allah. Ainsi, l'uranium, aussi redoutable soit-il, n'est pas le véritable enjeu. Le véritable enjeu est de savoir qui a oublié Allah dans cette affaire, qui a mis son cœur à l'écart de sa guidance, et surtout qui s'en souviendra avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce tumulte, dans ce jeu des puissances, la question se pose à chacun de nous. Sommes-nous seulement des acteurs des rivalités terrestres, ou sommes-nous aussi conscients de l'appel divin qui traverse le monde comme un souffle invisible? Saurons-nous entendre, au-delà des bruits, des canons et des discours, le murmure de la sagesse éternelle? Nous vivons une époque où la création tout entière semble crier pour que l'homme se réveille. Le feu qui brûle dans l'atome est un reflet du feu qui peut consumer le cœur humain. La colère, la peur, l'orgueil. Et comme le feu, il peut être utile, éclairer et réchauffer, ou bien détruire tout sur son passage. Alors, toi qui écoutes, regarde plus loin que les nouvelles et les déclarations. Regarde la danse des éléments, le feu,
L'eau, la terre et le ciel nous parlent. Ils nous rappellent la place de l'homme dans l'univers. Un voyageur, fragile mais doté d'un potentiel immense. Mais ce potentiel ne doit jamais oublier la source première de toute existence. Dans la sagesse de l'islam, la conscience de cette relation avec le divin est ce qui transforme un homme ordinaire en être éveillé. C'est le rappel que la vraie puissance ne réside pas dans la destruction, mais dans la soumission sincère et humble à Allah. Le miroir de l'uranium enrichi reflète donc un choix profond, continuer à vivre dans l'illusion du contrôle total ou revenir à la conscience que tout ce qui existe est soumis à la loi divine. Car en vérité, ceux qui oublient Allah dans leurs plans marchent sur un chemin périlleux. Quand l'Iran fait ce geste solennel, appelant la Chine, ce n'est pas un simple mouvement diplomatique dans un échiquier géopolitique ordinaire. C'est un murmure porté dans les couloirs d'un Orient ancien, un signal dont la vibration se propage bien au-delà des cartes et des traités. C'est le dragon de l'Est qui tourne ses yeux vers le croissant. Et dans cette rencontre des symboles, des idéologies, un pacte invisible se forme, fragile mais lourd de conséquences. Ce pacte, pourtant, ne s'écrit pas seulement dans les accords commerciaux ou les échanges militaires. Il s'inscrit dans les âmes et les visions du monde qui s'opposent. D'un côté, le matérialisme froid, le pouvoir économique, la logique implacable du profit et de la domination. De l'autre, la foi, cette force invisible qui habite les cœurs et façonne les destins. La quête d'indépendance spirituelle face à toute soumission à l'injustice. Là, sur ce fil invisible, ces nations avancent, chacune portant son poids d'histoire, de douleur, d'orgueil et d'espoir. Elles jouent en leur rôle dans un théâtre immense où les forces visibles sont les acteurs, mais où les véritables tensions se jouent dans l'invisible. Dans cette atmosphère lourde, une histoire survient. Celle d'un homme pieux, dont le regard perce la surface des événements. La guerre approche, imminente, comme un orage dévastateur. Mais cet homme ne choisit ni la fuite ni la lutte armée. Il se lève pour prier. C'est là son acte de résistance, sa véritable force. On l'interroge, certains s'impatientent, d'autres doutent. Pourquoi ne pas agir? Pourquoi ne pas défendre, attaquer, riposter? Il répond simplement « Quand le monde court, je me rappelle que la seule course qui compte, c'est vers Allah. » Cette parole résonne comme un éclair dans la nuit. Car au milieu des sirènes guerrières et des discours enflammés, il rappelle que le combat véritable se mène d'abord dans le cœur, dans la relation avec celui qui détient la vérité ultime. La prière n'est pas une faiblesse, mais une puissance insoupçonnée. Toi, qui écoutes cette histoire, ce récit de nations en tension, de jeux de pouvoir, que convoques-tu au fond de ton cœur quand le monde s'agite autour de toi? Appelles-tu la sagesse d'Allah? Cherches-tu refuge en lui, dans sa lumière? Ou te laisses-tu emporter par la peur et l'orgueil? Le Coran nous dit « Wama asabakum min musiba, fabima kasabat aydikum wa yarfu an kathir. » Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Ash-Shura 30. Ce verset nous invite à une prise de conscience sévère, mais pleine d'espoir. Les épreuves ne tombent pas du ciel sans raison. Elles sont souvent le fruit de nos propres actes, de nos choix collectifs et individuels. Mais la miséricorde divine demeure immense. Le pardon est offert à qui le cherche sincèrement. Ce rappel est vital, car les alliances terrestres, aussi puissantes soient-elles, sont fragiles. Elles peuvent basculer, se briser sous le poids des intérêts et des trahisons. Mais l'alliance céleste, celle qui unit le croyant à son Seigneur, est la seule qui donne une force réelle,
durable, capable de transcender les tempêtes. Le pacte invisible que scellent ces grandes puissances n'est pas que politique. C'est un appel à l'homme à choisir son camp, à comprendre que derrière les tensions visibles se cache une bataille plus grande, celle de l'âme entre la soumission à Allah et l'esclavage des passions humaines. Dans ce jeu dangereux, beaucoup avancent sans conscience, aveuglés par leurs propres ambitions, inconscients du feu sur lequel ils marchent. Mais il y a ceux qui, comme cet homme pieux, savent que la vraie victoire est dans la paix intérieure, dans la foi, dans le rappel constant d'Allah. Ainsi, alors que les puissances s'affrontent, que les nations nouent des alliances fragiles, toi aussi, entends cet appel à revenir à l'essentiel. La paix ne naît pas des armes ni des traités, mais de la purification des cœurs et de l'ouverture à la lumière divine. Ce pacte invisible est là, entre les lignes de l'histoire humaine. Un pacte qui transcende les mots, les gestes, les stratégies. Un pacte entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, entre la peur et la foi. Alors, dans ce monde qui vacille, dans cette tempête d'intérêt et de puissance, où te tiens-tu? Avec les murmures du dragon et du croissant, ou avec la voix silencieuse de ton cœur qui appelle Allah? Chaque souffle, chaque décision, chaque pensée est une brique posée dans le mur de ta destinée. Que ce mur soit solide, construit sur la foi, la patience et la conscience. Car c'est là que réside la vraie force, la vraie paix, l'abri inébranlable au milieu des tempêtes humaines. Tu veux savoir ce qu'il adviendra du nucléaire? Tu veux connaître l'issue de ce jeu dangereux où l'uranium enrichi se transforme en menace invisible et mortelle? Écoute bien, car la vérité que tu cherches est déjà révélée. Elle ne dépend pas des décisions humaines, ni des traités ou des menaces. Elle est gravée dans le livre éternel et dans le cœur même de la création. Allah nous a déjà montré le feu, bien avant que l'homme ne découvre l'atome. Ce feu qui brûle dans nos mains, dans nos maisons, dans nos guerres, ce feu-là est un reflet du feu intérieur, du brasier spirituel qui consume les âmes. Le Coran nous avertit « Kullama khabat zidnahum sarir ». Chaque fois qu'il faiblit, nous ravivons pour eux la fournaise. Al-Isra 97. Ce feu, ce n'est pas seulement celui des flammes visibles. C'est le feu que les cœurs ont nourri. Le feu de l'orgueil arrogant qui refuse de plier devant la vérité, le feu de la vengeance qui consume toute miséricorde, le feu du pouvoir aveugle qui ne connaît ni limite ni justice. L'Amérique annonce le sort de l'uranium comme si elle en était la gardienne, le maître incontesté. Elle parle de contrôle, de sanctions, de décisions souveraines. Mais dis-moi, qui est réellement le gardien? Qui tiendra les clés le jour où les montagnes voleront en éclats, où la terre tremblera sous le souffle divin? Ce ne sont ni Washington, ni Pékin, ni Téhéran. Le véritable maître du feu, du souffle et du destin est Allah, celui qui détient les royaumes visibles et invisibles. Celui qui a dit au feu, « Sois froid et sécurité pour Abraham », et qui peut, en un instant, transformer la création tout entière. Tu entends les nouvelles, les discours, les déclarations officielles. Mais entends-tu le rappel? Tu regardes les missiles et les armes se déplacer sur la carte. Mais vois-tu les signes que Dieu place devant toi? Ces signes pour celui qui veut voir au-delà du voile. Allah dit encore, « In fi dhalik la ayata likulli abdan munib » Voilà bien, là un signe pour tout serviteur qui revient repentant. Kaf 8. Ce feu que vous avez allumé, ce n'est pas seulement un danger pour les villes et les nations. C'est un feu spirituel, un avertissement que Dieu adresse à l'humanité entière. Chaque missile lancé, chaque décision prise, chaque acte d'orgueil et de haine est une braise qui s'ajoute à cette fournaise. Mais il y a encore de l'espoir pour celui qui se repent, qui se tourne vers Allah, qui embrasse la paix et la lumière. Le feu peut consumer, mais il peut aussi purifier.
C'est une épreuve pour les cœurs, un test pour les âmes. Alors, regarde au-delà du chaos apparent. Regarde le feu qui brûle en toi aussi. Quel feu nourris-tu? Le feu destructeur ou celui qui éclaire et réchauffe? Ce monde est fragile, suspendu à un fil. Mais la miséricorde divine est immense. Elle attend que les cœurs se tournent vers elle. Le feu que vous avez allumé peut détruire les murs, les tours, les frontières. Mais il ne peut détruire celui qui se tient sous la protection d'Allah, celui qui dit « Je suis avec vous tant que vous persévérerez dans la foi ». Ce feu est un rappel brutal et nécessaire, une alerte pour réveiller les endormis, pour faire trembler ceux qui s'abritent derrière leurs armes et leur arrogance. Le feu est là, et il ne s'éteindra pas sans que l'humanité ne revienne à son Créateur, sans que les cœurs ne s'humilient, sans que la justice ne s'installe. Le feu que vous avez allumé est un cri dans la nuit. Sauras-tu l'entendre et changer de chemin avant qu'il ne soit trop tard? Certains disent « l'atome est aveugle ». Mais non, même l'atome glorifie. Même l'électron fait le tawaf autour du noyau, comme les croyants autour de la Kaaba. L'univers entier est dans une prière que l'homme a oubliée. Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal-ardu wa man fihinna, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamda. Les 7 cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent célèbre sa gloire, et il n'est rien qui ne célèbre sa louange. Al-Isra 44. Alors regarde l'uranium et demande-toi, suis-je dans la même adoration que l'atome? Ou suis-je le seul à avoir trahi ma nature? L'Iran appelle, la Chine écoute, l'Amérique déclare. Mais qui entend l'appel du Fajor dans tout cela? Qui entend la voix d'Allah chaque matin dire à ses serviteurs « Tourne-toi vers moi et je me tournerai vers toi ». Ce n'est pas une crise géopolitique, c'est une crise de soumission et tout ce que nous voyons est un rappel, un test, un appel. Ce n'est pas la bombe qui fait peur, c'est le silence de l'âme avant qu'elle n'explose. C'est le cœur qui a trop longtemps repoussé le rappel. Le monde est peut-être au bord d'une guerre. Mais toi, où en es-tu dans ta paix intérieure? Avant que l'atome n'éclate, il vibre. Et avant que l'homme ne tombe, son cœur vibre aussi. Est-ce que tu entends cette vibration? Celle qui te dit « Reviens ». Qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. A réussi celui qui l'a purifié, et perdu, certes, celui qui l'a corrompu. Ash-Shams 9-10. Tu veux comprendre le destin du monde? Alors commence par purifier ton monde intérieur, car celui qui se réforme devient un repère, même dans le chaos. Les nations peuvent appeler les puissances, mais toi, appelle le Tout-Puissant. Et si tout s'effondre, toi, tiens bon. Car Allah a promis « Inna alladhina qalu rabbuna lillahi thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans la droiture, aucune crainte ne les atteindra et ils ne seront point affligés. Al-Ahqaf 13.